Alors mon métier, je suis consultant en stratégie et un consultant c'est un médecin de l'entreprise. C'est quelqu'un qui diagnostique des problèmes dans l'entreprise, qui les soigne et qui prévient la rechute. C'est un peu comme quand vous allez chez le médecin, vous avez un problème, le médecin commence par diagnostiquer de quel problème il s'agit, ensuite il vous prescrit un remède et ensuite il prévient la rechute, c'est-à-dire qu'il vous dit s'il fait froid dehors, mettez un pull et vous baladez pas en t-shirt. Ou si vous mangez du sucre, lavez-vous les dents après. Pareil, le consultant fait de la prévention. Alors c'est un métier qui permet d'être créatif. Par exemple, je travaille en ce moment pour une entreprise de cinéma et les entreprises de cinéma ont quelques soucis pour remplir les salles aujourd'hui. Elles sont loin d'avoir un problème grave, c'est juste une tendance et elles veulent éviter de se retrouver dans une situation grave d'ici quelques années. Pour ce faire, elles imaginent des diversifications, c'est-à-dire elles imaginent faire autre chose dans des salles de cinéma. Alors vous avez par exemple une chaîne bien connue, UGC, qui commence à faire de l'opéra dans ses salles, donc à retransmettre du spectacle vivant et pas seulement des films. On pense avec un client avec lequel je travaille, à diversifier encore au-delà de ça en introduisant des jeux vidéo en vraie grandeur, c'est-à-dire des jeux vidéo à 400 personnes dans une salle sur grand écran, donc introduire de l'interactivité dans les salles de cinéma. Donc ce sont deux exemples très concrets de créativité. Le métier de consultant, c'est un métier que l'on peut pratiquer après avoir fait à peu près n'importe quelles études, à condition que ce soit un bac plus 5. Les avantages, c'est très varié. C'est-à-dire on peut travailler un jour pour une banque, le lendemain pour une entreprise de construction d'avions, le surlendemain pour une entreprise artistique. Donc on est en contact avec des gens très différents les uns des autres. Si on aime être en contact avec des gens, si on aime être avec des gens tout simplement, c'est un métier formidable. C'est un métier créatif. Donc c'est un métier où il faut avoir des idées, il faut aimer avoir des idées, il faut aimer vendre ses idées. C'est un métier où on se sent utile, c'est un métier où on résout les problèmes, un peu à la façon d'un médecin. Donc voilà pour les avantages. Les contraintes, on travaille beaucoup, parce qu'en fait, quand on attaque un sujet, quand on attaque un problème, on ne sait pas a priori combien de temps on va mettre à le résoudre. Comme c'est un métier créatif, c'est un métier où on a des idées, fatalement, ces idées, on ne sait pas trop quand on va les avoir. Et quel effort ça va nous demander d'obtenir ces idées. Et on ne sait pas non plus quel effort ça va nous demander de vendre ces idées. C'est-à-dire d'aller expliquer ça. Voilà, donc l'inconvénient c'est qu'on peut travailler beaucoup, ou plutôt on a une quantité de travail qui est difficile à prévoir. Alors, parfois on rate des occasions de passer du temps avec sa famille parce qu'on est obligé de donner la priorité à quelque chose d'important chez un client. Après on s'en veut d'avoir fait ça, mais je dirais c'est quelque chose qui arrive dans tous les métiers et pas seulement dans le nôtre. De viser bac plus 5. Viser bac plus 5, quelle que soit la filière. C'est-à-dire vous pouvez devenir consultant en étant ingénieur, littéraire, commercial, artiste, quelle que soit la filière, à condition d'avoir suivi une filière de long terme, donc bac plus 5 typiquement, vous pouvez devenir consultant. À condition d'avoir les qualités typiques, la curiosité, la créativité, l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à être proche des gens.